Dites-nous avec quelle nationalité vous ne pouvez pas vous mettre en couple. Normalement, dans la garde-robe d'une femme, combien de soutiens-gorge doit-on y trouver? Dites-nous avec quelle nationalité vous ne pouvez pas vous mettre en couple. Je dirais les Congolais, parce que je ne me vois pas du tout me mettre en couple avec un Congolais. Moi, personnellement, je ne suis jamais sortie avec un Congolais et ça ne va jamais arriver, je croise les doigts. Mais à mon entourage, il y a des amis qui sont sortis avec des Congolais, qui ont eu de grandes déceptions. Et aussi avec les témoignages qui courent dehors, il y a beaucoup de choses qui me font un petit peu hésiter. Et voilà, l'infidélité. On ne va pas généraliser, mais bon, avec plusieurs exemples et des témoignages, ça pousse à réfléchir, voilà. Et en plus de ça, il y a le lingala. Moi, je ne suis pas trop fan de leur langue. Donc, je ne vais pas parler de la langue en elle-même, mais voilà. Si tu dois épouser un Congolais, tu dois épouser le lingala. Il sera là avec sa famille, ses amis, ses potes. Tu es là. Peut-être qu'ils sont en train de parler de toi, de te tailler, tu ne sais pas. Donc, voilà, il y a tout ça qui me pousse à prendre ces décisions-là. Je ne me vois pas sortir avec un Congolais. Voilà. Alors donc c'est grâce à l'expérience des autres, des gens que vous connaissez, des témoignages des gens, que vous jugez, que vous pensez que vous ne pouvez pas vous mettre avec un Congolais. Mais sinon, le lingala, c'est bien quand on écoute dans la musique. Exactement. Et voilà, et vous savez, même si vous êtes avec une autre nationalité, si c'est pas un Congolais, lui aussi il a sa langue maternelle. Vous aussi, vous avez sans doute une langue maternelle. Vous pouvez être avec vos sœurs aussi. Est-ce que vous pensez que lui, il ne va pas percevoir quand vous êtes en train de causer avec vos compatriotes? Il va penser peut-être comme vous, que vous êtes en train de parler de lui, ça ne vous fait rien? Ça arrive. Mais pour un Congolais, je dirais, le lingala, ils vont le parler tout le temps. J'ai des potes congolais, il n'y a pas un moment où ils peuvent rester comme ça, parler que le français. Forcément, le lingala va glisser dedans. Et c'est gênant en plus. Je comprends un petit peu le lingala, mais pour une personne qui ne connaît pas, tu es obligé d'apprendre en fait. Parce que si tu n'apprends pas, tu es mort. Tu es mort dans le film, donc voilà un petit peu quoi. J'ai pas de préférence de nationalité, mais quand même, par contre, je préfère être avec un homme qui est de ma religion, c'est-à-dire musulmane, aussi un homme qui m'aime, qui me respecte, qui respecte ma famille, mes proches, un homme avec qui je vais bien m'entendre et avec qui j'avancerai au fil du temps, c'est tout. D'accord, donc vous ne tenez pas compte du fait qu'on dise souvent que les Camerounais sont peut-être brutaux, ils aiment trop faire la fête, les Sénégalais sont peut-être trop réservés, ou alors des choses comme ça, vous ne tenez pas compte de tout ça? Bien sûr, mais quand tu aimes quelqu'un, tu es obligé de l'aimer par ses défauts, mais que toi-même tu peux changer au fil du temps. Quand je parle là, j'ai peur de répondre parce que je n'ai pas vu que les Gabonais se fâchent. Je les aime beaucoup, mais bon, je ne me vois pas trop avec les Gabonais à cause de leur insolence, dans le sens où ils parlent mal en fait. Donc, mais entre eux, ce n'est pas un problème, mais avec les autres qui ne sont pas habitués à leur mode de vie ou leur style de vie, c'est un peu difficile. Sinon, ce sont des gens qui sont vraiment très sympas. D'ailleurs, je fais la même classe avec beaucoup de Gabonais, mais bon, c'est ce côté-là qui me dérange un peu. En fait, on dit souvent que quand on aime, on est gentil. Vous ne pensez pas que si vous tombez amoureuse d'un Gabonais et que lui aussi vous aime, il va vous respecter? Peut-être le côté insolent sera mis de côté? Non, oui, bien sûr que ça sera le cas, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Par exemple, moi, avec mes entourages, je ne peux pas présenter ma grande soeur ou mon grand frère à un Gabonais et puis en parler, il dit « va chier, va te faire foutre ». Ou pour eux, c'est une blague, mais nous, on le prend mal en fait. Donc ça me dérange énormément. Quelle est la capitale du Bangladesh? Oh oh, aïe, moi je connais que Bamako, Bangladesh, c'est quoi même? Vous regardez justement l'émission Afro à vie. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook Innov Images au pluriel ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube Innov Images TV. Où se trouve l'amour dans le monde? L'amour dans le monde? L'amour dans le monde. Je dirais pas dans le monde, mais dans le cœur. Après, c'est mon point de vue, parce que dans le monde, c'est un petit peu vague, on va dire ça comme ça. Mais je dirais dans le monde, dans le cœur plutôt.
Tu vois, et après, ça dépend de comment tout un chacun de nous va entreprendre. Ça dépend de comment est-ce que voilà, la personne va pouvoir s'exposer, l'exprimer. Tu vois, mais pour moi, je dirais pas que ça se trouve dans le cœur. Normalement, dans la garde-robe d'une femme, combien de soutiens-gorge doit-on y trouver? Autant que possible. Autant que possible. Autant que possible, ok. Je ne vais pas demander combien de soutiens tu as dans ta garde-robe. Je ne sais pas, j'en ai combien. Alors, est-ce qu'il y a un nombre précis qu'on doit trouver dans la garde-robe d'une femme comme soutien-gorge? Le minimum. Moi, je dis au moins 10. 10 soutiens-gorge? Oui, bien sûr. Parce qu'à tout moment, on doit changer de soutien-gorge en fait. Donc au moins 10. Je crois que c'est suffisant. Combien de soutien-gorge peut-on mettre en une journée? En une journée, ça dépend de combien de fois tu te laves. Ok. D'accord, merci d'avoir participé à l'émission. Inno Viva, je vous dis salut.